savez-vous vraiment de la fin des 12 apôtres? L'histoire que vous connaissez est-elle la vérité complète? Ou y a-t-il quelque chose de bien plus sombre et percutant derrière ces récits? Les 12 apôtres sont des figures centrales du christianisme, connus pour avoir répandu les enseignements de Jésus-Christ à travers le monde. Mais ce que peu savent, c'est que le destin final de chacun d'eux a été marqué par la souffrance, la trahison et des mystères cachés pendant des siècles. Aujourd'hui, nous allons explorer ce que l'histoire ne veut pas que vous sachiez sur la manière dont ces hommes sont morts et ce que leur mort révèle sur l'époque où ils ont vécu. Oubliez tout ce que vous avez vu dans les films, les émissions de télévision ou lu dans les livres populaires. La vérité derrière ces martyrs est bien plus sombre, complexe et dans certains cas, choquante. Préparez-vous à découvrir des détails qui vont changer complètement votre vision de ces hommes et de leurs histoires. Alors, êtes-vous prêt à plonger dans les couches les plus profondes de l'histoire et à découvrir la fin choquante des 12 apôtres? Allons-y. Le martyre des apôtres est un thème qui résonne profondément dans l'histoire du christianisme. La plupart des apôtres ont fait face à des morts violentes en raison de leur dévouement à répandre le message de Jésus-Christ. Ce sacrifice a non seulement solidifié la foi chrétienne, mais a aussi inspiré des millions de personnes à travers les siècles. Après la mort et la résurrection de Jésus, les apôtres ont été chargés de diffuser l'Évangile. Cela les a mis en collision avec les autorités religieuses et politiques de l'époque. Les apôtres ont été persécutés pour diverses raisons, notamment la menace qu'ils représentaient pour les structures de pouvoir existantes et l'accusation de blasphème. Le martyre n'était pas seulement un événement religieux, mais aussi un phénomène culturel qui a influencé l'art, la littérature et la théologie chrétienne. Jacques le Majeur, premier apôtre martyrisé, tué sur ordre d'Hérode Agrippa. Jacques le Majeur, frère de Jean, a été le premier apôtre à être martyrisé. Sa mort a été ordonnée par Hérode Agrippa vers 44 après Jésus-Christ. Contexte politique. Hérode Agrippa cherchait à plaire aux Juifs en persécutant les chrétiens, et l'exécution de Jacques a été un coup politique. Détail du martyre. Jacques a été décapité, une forme d'exécution qui symbolisait la sévérité de la persécution. Héritage. La mort de Jacques a renforcé la détermination des autres apôtres et a servi de jalon dans l'histoire du christianisme primitif. Jacques le Mineur, possiblement jeté du pinacle du temple de Jérusalem et lapidé. Jacques le Mineur, également connu sous le nom de Jacques le Juste, a connu une fin tragique. Il a été jeté du pinacle du temple de Jérusalem, et ayant survécu à la chute, a été lapidé jusqu'à la mort. Contexte religieux. Jacques était une figure respectée dans la communauté chrétienne juive, et sa mort a été un coup dur. Détail du martyr. L'histoire de sa mort est remplie de symbolisme, reflétant la tension entre le christianisme naissant et le judaïsme traditionnel. Impact théologique. La mort de Jacques a influencé la théologie chrétienne, en particulier en ce qui concerne la justice et le martyr. Matthieu, évangéliste, aurait été martyrisé en Éthiopie ou en partie. Matthieu, l'évangéliste, est traditionnellement associé aux martyrs en Éthiopie ou en partie. Sa mort témoigne de sa dévotion à la diffusion de l'Évangile. Contexte géographique. L'Éthiopie et la partie étaient des régions lointaines et dangereuses, ce qui rend la mission de Matthieu encore plus impressionnante. Détail du martyr. Les circonstances exactes de sa mort varient, mais toutes les traditions s'accordent à dire qu'il a été tué pour sa foi. Héritage littéraire. En plus de son martyre, Matthieu est connu pour son évangile, qui reste une source fondamentale des enseignements chrétiens. André, crucifié sur une croix en forme de X en Grèce. André, frère de Pierre, a été crucifié sur une croix en forme de X, connue sous le nom de croix de Saint-André. Sa mort en Grèce est un exemple de la manière dont le message chrétien s'est répandu au-delà des frontières d'Israël. Contexte culturel. La crucifixion sur une croix en forme de X est unique et porte un symbolisme profond. Détail du martyr. André aurait prêché pendant 2 jours avant de mourir, convertissant de nombreux spectateurs. Impact missionnaire. La mort d'André en Grèce a marqué le début de l'expansion du christianisme dans le monde hellénistique. Pierre, crucifié à l'envers à Rome. Pierre, l'un des apôtres les plus éminents, a été crucifié à l'envers à Rome. Il a demandé à être crucifié de cette manière, se considérant indigne de mourir comme Jésus. Contexte historique. La persécution de Néron contre les chrétiens à Rome a été brutale, et la mort de Pierre est l'un des événements les plus emblématiques de cette période. Détail du martyr. La crucifixion à l'envers est un acte d'humilité et de dévotion qui résonne profondément dans la tradition chrétienne. Héritage ecclésiastique. Pierre est considéré comme le premier pape, et sa mort à Rome a solidifié la ville comme le centre du christianisme.
Simon le Zélote, supposément crucifié ou écorché vif. Simon le Zélote est une figure énigmatique dont le martyr est entouré de mystères. Il aurait été crucifié ou écorché vif, selon les traditions. Contexte politique. En tant que zélote, Simon était impliqué dans des mouvements de résistance contre la domination romaine, ce qui a pu influencer son destin. Détail du martyr. La nature violente de sa mort reflète la brutalité de la persécution des chrétiens. Impact théologique. La mort de Simon est un rappel du coût de la foi dans un monde hostile. Philippe martyrisé dans la ville d'Hiérapolie, en Turquie actuelle. Philippe a été martyrisé dans la ville d'Hiérapolie, en Turquie actuelle. Sa mort témoigne de sa dévotion à la mission chrétienne. Contexte géographique. Hiérapolie était une ville importante dans le monde antique, et la présence de Philippe y indique l'expansion du christianisme. Détail du martyr. Philippe a été forcé de renoncer à sa foi, mais il a préféré la mort à l'apostasie. Héritage missionnaire. La mort de Philippe à Hiérapolie est un jalon dans l'histoire de l'expansion du christianisme en Asie mineure. Barthélemy Nathanaël a prêché en Inde, en Arménie et en Mésopotamie. On pense qu'il a été écorché vif. Barthélemy, également connu sous le nom de Nathanaël, a prêché dans plusieurs régions et on pense qu'il a été écorché vif. Sa mort est un exemple extrême de martyr. Contexte missionnaire. La prédication de Barthélemy en Inde, en Arménie et en Mésopotamie montre l'ampleur de la mission chrétienne. Détail du martyr. L'écorchement est une forme d'exécution particulièrement brutale, soulignant la sévérité de la persécution. Impact culturel. La mort de Barthélemy est commémorée dans plusieurs traditions chrétiennes, en particulier en Arménie, où il est considéré comme un saint patron. Thomas connu pour son doute, mais est mort en Inde, transpercé par une lance. Thomas, connu pour son doute concernant la résurrection de Jésus, est mort en Inde, transpercé par une lance. Sa mort témoigne de sa transformation et de sa foi. Contexte historique. La mission de Thomas en Inde est l'un des événements les plus fascinants de l'histoire du christianisme. Détail du martyr. La mort de Thomas par une lance est chargée de symbolisme, reflétant sa dévotion finale à la foi. Héritage théologique. L'histoire de Thomas est un rappel de l'importance de la foi et du doute dans le cheminement spirituel. Jude Thaddée a prêché en Perse et a été martyrisé par des magiciens locaux. Jude Thaddée a prêché en Perse et a été martyrisé par des magiciens locaux. Sa mort est un exemple de la manière dont le message chrétien a rencontré une résistance dans différentes cultures. Contexte culturel. La Perse était un centre de diversité religieuse et culturelle, et la prédication de Jude Thaddée y a été un défi significatif. Détail du martyr. La mort de Jude Thaddée par des magiciens locaux reflète le conflit entre le christianisme et les pratiques religieuses locales. Impact missionnaire. La mort de Jude Thaddée en Perse est un jalon dans l'histoire de l'expansion du christianisme en Orient. Judas Iscariote a trahi Jésus pour 30 pièces d'argent et s'est pendu. Judas Iscariote est une figure tragique qui a trahi Jésus pour 30 pièces d'argent avant de se pendre. Son histoire est un sombre rappel du coût de la trahison. Contexte historique. La trahison de Judas est l'un des événements les plus connus de l'histoire chrétienne, et sa mort est entourée de mystères et de controverses. Détail du martyr. La pendaison de Judas est un acte de désespoir qui résonne profondément dans la tradition chrétienne. Impact théologique. L'histoire de Judas est un rappel de la complexité de la nature humaine et des conséquences de la trahison. Jean, le disciple bien-aimé, le seul à être mort de cause naturelle, après un exil sur l'île de Patmos. Jean, le disciple bien-aimé, est le seul apôtre à être mort de cause naturelle, après un exil sur l'île de Patmos. Sa vie et sa mort témoignent de sa fidélité et de sa dévotion. Contexte historique. L'exil de Jean sur l'île de Patmos était une forme de persécution, mais il a continué à écrire et à influencer la communauté chrétienne. Détail du martyr. La mort naturelle de Jean contraste fortement avec le destin des autres apôtres, mais elle n'en est pas moins significative. Héritage littéraire. Jean est connu pour son évangile, ses épîtres et le livre de l'Apocalypse, qui restent fondamentaux pour la théologie chrétienne. La mort de ces hommes de Dieu est un thème qui résonne profondément dans l'histoire du christianisme. Chaque apôtre a fait face à la mort avec courage, solidifiant la foi chrétienne et inspirant des générations. Leurs histoires témoignent de la puissance de la foi et de la résilience humaine face à l'adversité. En réfléchissant à leur vie et à leur mort, nous sommes rappelés du coût de la foi et de l'importance de rester fermes dans nos convictions, quelles que soient les circonstances. Cette structure détaillée et riche en informations non seulement maintient le spectateur engagé, mais offre également une perspective profonde et transformative sur le sujet,
garantissant une forte rétention et un impact durable. Et voilà, nous arrivons à la fin d'une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, nous avons exploré ensemble la fin choquante des 12 apôtres et dévoilé des secrets que l'histoire a cachés pendant des siècles. Mais vous savez quoi? Tout cela n'a été possible que grâce à vous, qui regardez, aimez et partagez ce contenu. C'est avec l'aide de chacun d'entre vous que je peux continuer à apporter des vidéos comme celle-ci, pleines de recherche, de dévouement et bien sûr, d'une touche mystérieuse que seule notre chaîne possède. Alors, si vous avez aimé ce que vous avez vu aujourd'hui, je compte sur votre soutien pour aller de l'avant. N'oubliez pas de laisser un like. Ce simple geste aide énormément la chaîne à grandir et à toucher plus de personnes qui, comme vous, adorent les thèmes profonds et mystérieux. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Il y a tellement de choses incroyables à venir, et vous ne voudrez pas les manquer, n'est-ce pas? Maintenant, je veux vraiment connaître votre avis. Laissez dans les commentaires le thème que vous aimeriez voir sur la chaîne. Qui sait, votre idée pourrait être le sujet de la prochaine vidéo. Pour aujourd'hui, c'est tout, les amis. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Que Dieu vous garde. Prenez soin de vous et à la prochaine vidéo. Un grand câlin, et à bientôt.